Et toutes les choses à côté qui sont indispensables à ton business mais qui t'intéressent pas, bah faut quand même les faire. Et c'est juste que tu as envie d'y consacrer le moins de temps possible. Ouais, ça me parle beaucoup. Genre, en vrai, c'est trop bien. Et du coup, tu as ton how qui est, bah, en fait, je suis la bonne personne pour le faire. Tu vois? Parce que je comprends votre état d'esprit. Exactement. Mm. Enfin, genre, moi, on va faire ce Ouais. site, hein. On va faire Ouais. ce site. Ouais. Moi, je tombe sur ce site, j'achète direct, quoi. Ouais. Et ensuite, tu déclines. Tu déclines avec le comment. Donc, tu vas faire un autre bloc en dessous. Et le comment, ça va être, Léa, elle est avocate pour start-up depuis 6 ans. Elle est avocate en droit des affaires. Elle a connu tout l'écosystème de start-up. Elle vient bosser hyper régulièrement chez The Family. Donc, elle côtoie tout l'écosystème de The Family. Et les entrepreneurs sont une passion pour elle. Donc, en fait, elle comprend parfaitement leur état d'esprit. Elle comprend comment elle peut les aider réellement dans chaque cas auquel elle est confrontée. Et ça fonctionne hyper bien. Je pense qu'un autre truc qui est important sur une landing page, si tu veux que ça convertisse, c'est de mettre des témoignages. Léa, ce qui est trop bien quand tu as un business qui tourne déjà, ce qui est normalement le cas pour les gens qui regardent Anyone Can Scale, la plupart d'entre vous en tout cas, c'est qu'en fait, vous avez déjà des clients qui sont satisfaits de votre travail et vous pouvez utiliser le leverage que vous apportent ces clients pour convaincre de nouveaux clients d'arriver. Donc ici, par exemple, Léa, peut-être qu'on pourra faire une galerie avec les photos de ses clients et des témoignages. Elle peut aller contacter tous ses clients et leur faire dire, OK, travailler avec Léa, c'était un plaisir pour tel et tel truc. J'avais telle problématique et du coup, je l'ai résolu grâce à Léa. Enfin voilà, c'est encore comment on fait pour faire se projeter les gens dans la vision avec Léa, sans Léa. Et donc, le what. Le what, c'est donc t'as la technique juridique, ta matière, voilà, je vais faire pour toi les documents, je vais m'occuper de tout ce que je peux m'occuper moi-même en essayant de te faire gagner un max de temps. Et il y a aussi utiliser les outils. Typiquement, aujourd'hui, les signatures électroniques, c'est même plus une question. C'est genre, t'es vraiment obligé de passer par là parce que un entrepreneur déjà qui a une imprimante chez lui ou dans ses bureaux, c'est rare aujourd'hui. Quand je vois que parfois on demande encore des numéros de fax, je me dis bon, faut quand même se mettre à la page, tu vois. Donc, essayer d'utiliser des outils qui peuvent leur faire gagner encore plus de temps. Signature électronique, suivi, et genre en gros, ça va être une demande de dossier, quoi. Et ensuite, tu vas avoir le what, donc un autre bloc éventuellement, et après tu peux mixer, en faire plus et allonger ta landing page autant que tu veux. Mais tu vas avoir un autre bloc qui va être sur le what. Qu'est-ce qu'elle vend? Et ben Léa, elle vend une prestation abonnement qui est sur le long terme, et elle vend des packaging de différentes prestations, et en fonction des différents stades de ta boîte, elle va avoir différentes prestations possibles, etc. Et ça, elle peut l'afficher sur son site, ou elle peut commencer à avoir un début de questionnaire pour que les gens puissent prendre rendez-vous avec elle, estimer leurs besoins légaux, etc., etc. Ici, on va pouvoir rajouter, je pense, un système de package. Peut-être que c'est un gros truc de pricing comme ça. Je ne sais pas encore trop, mais c'est la prestation exclusive plus l'abonnement. Donc, Presta unique, abonnement. Et en tout cas, donc ici, il y a une liste des choses qu'elle offre dans chaque offre. Peut-être qu'il y a une petite offre de base qui est conseil gratuit, ou peut-être qu'on va remettre ici genre juste le PDF des bonnes pratiques pour faire du légal en startup, avec un call to action qui va remonter sur le questionnaire et qui du coup nous permettra de faire le lien. Et ensuite, on mettra un petit footer et ce sera très bien. Ok, donc là, on a le discours de notre landing page. Qui va être vraiment genre ce truc-là, et ça, c'est à la fois le discours de ta landing page et à la fois le discours de toi, fondamentalement, genre sur comment tu fais pour vendre ton truc. L'intérêt, c'est que sur cette landing page, si on arrive à envoyer suffisamment de gens en acquisition sur cette landing page et qui trouvent que le discours est intéressant, bah, ils vont souscrire. Mais ils vont souscrire à quoi? Parce qu'en fait, tout le truc, c'est si tu leur proposes uniquement d'envoyer un dossier ou de s'abonner, tu peux pas savoir qui est intéressé et tu peux pas savoir comment ta landing page performe. Parce que aujourd'hui, tu vois, tu as 1 ou 2 clients par mois qui viennent du bouche à oreille ou quoi. Avec une landing page comme ça, dans le meilleur des cas, tu vas monter à 5 dossiers par mois et c'est pas assez pour pouvoir itérer sur la qualité de ta landing page et avoir de plus en plus de leads. Un lead, ça reste un truc qui n'a pas acheté, tu vois, ça reste un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté. Comment on fait pour créer des prospects? C'est quoi le call to action de cette page qui permet aux gens, ou en gros, toi, tu peux avoir leur adresse mail, quoi. L'idée, c'est de prendre conscience qu'une landing page, elle est là pour convertir, non pas directement à l'achat, mais elle est là pour convertir les gens en leads.
Parce qu'en fait, il y a une grosse confusion que j'observe beaucoup quand on commence à parler